le ministère, dans le ministère, et je prie toujours Dieu pour ça. Amen. Chanter, taper tam-tam, même battre les mains, même souvent je perds les gammes. Alléluia. C'est ma femme qui tape tam-tam et puis elle chante. Et puis on est là, il y a courant ou il n'y a pas courant, on est dedans. On est là pour bâtir, pour durer. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Sois prêt. Et tout ça, c'est mon président qui m'a formé. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Ça peut aller. On a pris un peu de retard. On va rendre grâce à Dieu. On va dire merci au Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci pour le temps du matin et le temps de la soirée. Merci parce que nous sommes en pleine forme pour continuer cette conférence. Rendons grâce au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Prions ensemble, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, chers responsables. Prions, rendons grâce. C'est un temps merveilleux. C'est un temps précieux. Un temps pour être guidé véritablement. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Nous te rendons grâce. Je veux bénir. Je veux te dire merci. Rends grâce. Dis merci au Seigneur. Merci pour tout le bien. Reconnaissant à Dieu qui nous a appelés au ministère. C'est vraiment un privilège de servir Dieu. Amen. On va se moquer de nous. On va faire tout. Mais nous sommes bénis par Dieu. Nous allons dire merci à notre Seigneur qui nous a choisis. Je dis toujours que je ne sais pas sur quel critère il s'est placé pour me choisir. Moi, qui ne suis rien, il a cherché. Et c'est le grand Dieu qui s'est déplacé pour nous chercher et pour nous trouver. Amen. C'est pourquoi nous allons nous dire merci ce soir au nom de Jésus-Christ pour le choix de ce matin pour cette personne. Et il nous a investi à nous. Prie, dis merci au Seigneur. La grâce, sa même puissance qui t'a cherché, qui t'a retrouvé. Et qui t'a mis parmi ses ennemis. Merci Seigneur.
la session du matin a vu deux grands orateurs qui nous ont parlé d'un cœur ouvert, d'un cœur sincère, pour bâtir, pour durer. Alléluia. Nous avons parlé, nous avons entendu de la part de l'homme de Dieu, la planification dans tout ce que nous faisons. Et pendant que j'étais assis, j'étais en train de planifier beaucoup de choses. Amen. Je crois que tu as fait autant, n'est-ce pas? Qui a commencé à planifier déjà? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et notre orateur invité nous a parlé de 6 choses à rechercher lorsque nous venons, n'est-ce pas, dans une conférence. Amen, amen. La première des choses, c'était quoi? Pardon? Avoir cherché la révélation. Qui connaît encore? Qui a pu retenir quelque chose? Au moins un. L'instruction, avoir une instruction de la part du Seigneur. Troisième chose, l'onction. Amen. La connexion. J'espère qu'on s'est connecté ici. Hein. On a cherché à se connecter. Il y a des femmes célibataires aussi, il y a des hommes célibataires aussi. Ce sont des connexions. Tout ça, c'est connexion. Amen. C'est à émettre. C'est à émettre. C'est à la base de se passer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là pour moi? La cinquième chose. Hein? La documentation. Voilà, j'ai 2 livres déjà. Amen. J'ai déjà commencé à mettre en pratique. Il y a déjà 2 documents pour moi. Amen. Gloire à Jésus. On a des écrivains ici, vraiment pas possible. Que Dieu vous bénisse. Et puis la dernière chose, la quoi? C'est là même, là, il y a pour tout. Ça ne sort pas bien. Amen. La moisson. Qu'est-ce qu'on entend par la moisson? C'est chercher à faire une sémence dans la conférence. Est-ce que je parle bien ce soir? Amen. Et il nous a parlé de 2 choses à éviter. Si on se souvient. 2 choses à éviter quand on va dans la conférence. La distraction, la frustration. J'espère que quelqu'un n'a pas été frustré. Parce que le repas a trop duré. On a trop duré pour manger. Tu as été frustré? Non, tu n'as pas été frustré et tu ne seras pas distrait encore ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu à émettre, quelqu'un qui sera rempli pour se retourner? Alléluia! Que Dieu nous bénisse. Jésus a dit dans Jean 13, verset 17, vous êtes heureux si vous savez ces choses-là, pourvu que vous les mettez en pratique. Il ne suffit pas d'aller dans les conférences. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Que le Saint-Esprit t'aide à appliquer tout ce que tu vas apprendre. Parce que ce soir, ça sera encore plus fort. Il y a un lion qui est sur la liste qui va encore nous envoyer dans d'autres dimensions. Frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier que la distraction se loigne de toi, que l'assouplissement se loigne de toi, que la lourdeur se loigne de toi, et que tu sois connecté à l'esprit de maître, et que tu sois rempli au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit nous donne la force d'appliquer cela. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, que tout ce que tu vas faire ici ne te rate pas. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Et notre dernier sujet de prière. Prie le Seigneur. Sois connecté ce soir. Et dans le Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais, avant d'inviter l'homme de Dieu, le maître, l'un de la maison, je vais présenter des serviteurs de Dieu qui
nous font l'honneur de leur présence ce soir à cette cérémonie. Un ami, un frère, un homme de Dieu, un homme loin, amen, qui est l'ami du père de la maison, le frère, le petit frère, n'est-ce pas? Amen. J'ai nommé le prophète si parfait, Isidore. On peut acclamer le Seigneur pour ce grand homme. Alléluia. Et tout à l'heure, il prendra la parole pour son allocution. Je rappelle que le prophète si parfait, il est leader d'une œuvre ici à Yamoussoukro et partout en Côte d'Ivoire. Amen. Et tout à l'heure, lui, il prendra la parole pour son allocution. Il est écrivain, comme je le disais tout à l'heure, il est apôtre et il est le président communal du CNPC, président de la commune de Yamoussoukro. Il est leader aussi d'une œuvre. J'ai nommé le président, l'apôtre Arthur Conan, qui est là ce soir. Alléluia. Voilà. C'est le dauphin du président régional. Amen. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Alors, nous allons recevoir le révérend Déo Modeste pour son mot de bienvenue. Acclamons le Seigneur. Madame, il arrive. Je reste derrière toi. Pour voir, surtout les autorités ecclésiastiques, les gens sont tellement occupés, amen, que pour avoir des gens, c'est vraiment difficile. Alléluia. Je suis vraiment très heureux et béni à la fois de vous avoir ici. Alléluia. Dans ça qui nous réunit, c'est la main souveraine du Seigneur qui a rassemblé son peuple. Des peuples Que celui-ci. Que vous soyez venus de près ou de loin, que vous apparteniez à telle ou telle dénomination, sachez que vous êtes les bienvenus. Non pas simplement comme les invités, mais comme des membres d'une même famille, la famille de Dieu. Amen. Au cours de ces jours que nous allons partager ensemble, nous allons prier ensemble, adorer ensemble, écouter la parole de Dieu ensemble, parce que
Ce qui nous unit est infiniment plus grand que ce qui pourrait nous diviser. Je vous invite donc à laisser de côté les étiquettes, les préférences, les habitudes de chaque maison et à venir boire ensemble à la même source, la parole vivante, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Que cette conférence émette, soit pour chacun d'entre vous, un temps de rencontre authentique avec le Seigneur, que vous répartiez différents, édifiés, fortifiés, enflammés pour l'œuvre de Dieu dans votre milieu. Soyez tous les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, il se pose, mot de bienvenue. Amen. Un mot de bienvenue apostolique. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Alors, nous poursuivons notre programme par les séances, par les allocutions. Et je l'ai présenté tout à l'heure. C'est lui qui va prendre la parole maintenant. Il est le président CNPC, appelé par le CNPC, le Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Okay. Et dans la commune de Yamoussoukro, c'est lui qui est le président de cette grande fédération. Et ce soir, nous allons recevoir le révérend apôtre Arthur Honor, sous proclamation. Nous facile la vie. Acclamons le Seigneur. Nous facile la vie. Le président Julien. Parce que les allocutions, c'est toute une histoire. Et je n'ai pas senti la conviction de faire une allocution. Mais je voulais juste dire quelques mots. Avant toute chose, je voulais adresser mes salutations les plus distinguées, les plus respectées à mon chef, à mon patron, au grand homme de Dieu, le président régional du CNPC, la région du Bélier, mais qui est aussi le responsable secrétaire national chargé de la mobilisation et des implantations des sections CNPC en Côte d'Ivoire. Je voudrais que vous m'aidiez à rendre hommage à ce grand homme de Dieu, le révérend Conan Antoine, que je voudrais acclamer très fort. Alléluia. Merci, président, pour la présence de l'homme caché spécial à cette réunion. Merci. À travers lui, nous voyons nos pères, Papa Kwengi Bernard, et tous les papas qui sont au sein du CNPC sont représentés encore ici. Merci, président. Je voudrais rendre aussi hommage à l'orateur, le révérend Ain Edmond. J'ai eu l'occasion je pourrais dire d'écouter l'année dernière, je ne dirais pas d'avoir rencontré, je l'ai vu, je l'ai écouté, on n'a pas échangé. Mais j'ai été impacté richement par la profondeur des messages. Vous savez, ce que quelqu'un dit révèle la profondeur de ce qu'il est et de ce qu'il sait. Et il a l'apparence jeune, mais il est très profond. Et j'ai été vraiment enrichi l'année dernière. Je suis très heureux que ce soit encore lui cette année qui est l'orateur principal de cette conférence-là. Et je voulais rendre hommage aussi à cet homme de Dieu qui montre qu'on peut être jeune et puis accomplir des grandes choses dans cette nation. Je voudrais aussi qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Et je voudrais aussi saluer le père de la maison,
l'apôtre. C'est difficile de l'appeler apôtre parce qu'on a eu l'habitude de l'appeler prophète. Mais bon, on va s'habituer. Alors, le père de la maison est l'initiateur de cette vision, Emmet, qui, je crois, est à sa 5e ou 6e édition. 6e édition. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour ce grand homme de Dieu, le révérend de Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que Emmet est en train de faire son volant de chemin. J'ai assisté, c'était peut-être la 2e édition, la première ou la 2e édition, où tu avais invité l'Italien. C'était la première édition. Voilà. Donc, j'étais à la première édition, je suis à la 6e édition. Je vois l'évolution, je vois la progression. Je voulais rendre grâce au Seigneur parce qu'une vision qui vient de Dieu, elle progresse, elle grandit, elle s'étend, elle impacte. Et c'est le cas de Emmet. Que le Seigneur te bénisse. La gloire du Seigneur soit avec toi. Je voudrais saluer tous les révérends et révérendes qui sont dans cette salle, vous qui êtes venus d'un peu partout pour participer à cette conférence. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voulais juste lire ce texte. Rassurez-vous, je ne vais pas prêcher. C'est le thème bâti pour durer, est un thème très évocateur et c'est un thème d'actualité. En ce sens que aujourd'hui, nous constatons beaucoup de dérives. Nous voyons beaucoup de choses dans nos milieux. Et il est important qu'on puisse se retrouver pour se recentrer sur le Seigneur et se recentrer sur l'essentiel. Je voudrais donc lire ces deux textes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 12. Il est dit, « Vous êtes le champ de Dieu. » Il dit plutôt, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce que elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Amen. Et je crois que ce texte me fait comprendre que si je sais comment bâtir, si je comprends comment bâtir, je pourrais bâtir pour durer. Je pourrais accomplir l'œuvre qui va durer et dont vont profiter les futures générations. Les grands apôtres de Jésus ont reçu de la part du Seigneur quelque chose de merveilleux et de glorieux qu'ils ont su garder et qu'ils ont transmis et qui est parvenu jusqu'à nous. Si ça nous est parvenu, c'est justement parce que ce qu'ils ont transmis était de qualité. Et nous aussi qui recevons, nous devons passer le flambeau à une autre génération, mais il faut que nous bâtissions avec non du foin, non du chaume, mais avec de l'or, avec des pierres précieuses et avec des matériaux de qualité. Je crois que c'est la promesse que Emmet nous fait, que cette grande conférence, je pourrais l'appeler une conférence internationale parce que très bientôt elle sera internationale, et cette grande conférence nous fait de nous équiper pour que nous soyons capables de bâtir des églises, de bâtir l'œuvre de Dieu avec des matériaux de qualité. Que Dieu vous bénisse et je prie que la grâce de Dieu nous accompagne tout au long de cette conférence. Je vous remercie. Merci. Mon bishop, merci beaucoup. Amen. Mon président. Amen. Amen. Je m'appelle le docteur et enseignant de la parole de Dieu. Et vraiment, c'est un conférencier. Voilà, donc il se j'ai eu peur, il dit, il va prendre tes mains, là, il va tout. C'est un conférencier, il est habitué. Amen. Je veux qu'on acclame très fort le président communal du CDPC. Merci. On applaudit le président. Alléluia.
donner à notre chante de nous donner des cantiques. On va préparer le terrain. Amen. Voilà, nous recevons l'orateur. Notre orateur, le maître 2026. Voilà, on le reçoit. À des acclamations. Alléluia. Gloire à Jésus. Allez, soyez bénis. Bien-aimés, vous voyez, tout ce que nous faisons ici, c'est pour nous modéliser. Et chacun de nous va recevoir des bouquets de fleurs comme ça. Tu n'as pas dit Amen. On va t'acclamer comme ça. Alléluia. On comprend même quelque chose. L'orateur, matin, il nous a fait du bien. Si tu veux que, quand il tape en enveloppe, des gens vont pas prendre, il faut aussi prendre une enveloppe. Donc tu vois tout ce qui se fait ici, là. Il faut prendre aussi. Ça, c'est ton tour au nom de Jésus. Oui, Jésus est mort. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que Jésus est mort? Ah, Jésus. Il est mort. Amen, Jésus est mort. Amen. Avant de recevoir l'homme de Dieu, permettez-moi de présenter un homme qui fait un très grand boulot. Amen. Il est président d'une ONG qui vraiment fait un très grand boulot au niveau de la Côte d'Ivoire et surtout à l'église de Jésus-Christ. J'ai nommé le président Rouboué Tchela. Je veux qu'on l'acclame très fort. Il s'est levé pour qu'on l'acclame. Il est le président et fondateur de l'ONG Espoir de demain. Voilà. Il est bon? Ça peut y aller? Ok. Alors, tout à l'heure, nous allons accueillir notre troisième orateur du jour qui va encore nous faire du bien.
Et je vois, c'est ça même, le moteur a peur. Ce qui va sortir, c'est trop fort. Préparez votre cœur pendant que vous êtes assis. Que chacun prie pour son cœur, que chacun prie pour lui-même. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci notre Dieu. Le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. 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 Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons recevoir le révérend apôtre Théo qui va présenter notre prochain orateur. Sous vos acclamations, nous recevons notre jour. Voilà. Merci. C'est fait. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons accueillir notre troisième orateur. Alléluia. Alléluia. Un homme d'expérience. Je n'ai pas envie de dire plus, un homme d'expérience. Si je veux expliquer d'autres choses, peut-être je vais dire des choses que lui-même va dire. Alléluia. Un homme d'expérience, il a vécu beaucoup de choses. Amen. Bâti pour durer. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui meurent dans le ministère. Ils meurent physiquement. Leur onction meurt. Lui-même, il est vivant, mais on ne voit plus rien autour de lui. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui a traversé des décennies dans le ministère, et puis il est encore assis, c'est qu'il a beaucoup à dire. Alléluia. Il a beaucoup enseigné. Amen. Sur ce, on va se tenir debout, on va se tenir levé.
Alléluia. Et nous allons acclamer le Seigneur pour la vie du révérend Père apôtre Conan Antoine. Alléluia. Le Conan avec K. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, je ne sens pas bien ton acclamation. Je n'entends pas bien ce que tu dis. Alléluia. Amen. Merci. Merci, on peut se rasseoir. Je vous dis bonsoir dans le nom de mon Jésus. Que la bonne main de Dieu soit avec nous tous. Donnez-moi votre chanson. C'est très beau. Nous te rendons honneur et gloire. Nous te disons merci de permettre que nous soyons encore présents en ce lieu, à ce beau programme dénommé EMET. L'année passée, nous étions en ce lieu. Et tu nous as encore donné le souffle de vie et la santé qu'on se retrouve de nouveau. Merci d'avoir donné la vie, d'avoir donné la santé et la sécurité à tout un chacun. D'être présent encore de nouveau. L'an passé, tu nous as instruits. Tu t'es révélé à nous. Nous te demandons au nom de Jésus de nouveau que ta droite triomphante soit avec nous. Que tes anges soient présents dans la salle
et que l'ange de l'Éternel campe autour de ce lieu. Et que tout esprit qui ne glorifie point le nom de l'Éternel se retire maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Disons tous amen ensemble. Ton amen est avare. Ton amen est pauvre. Ton amen ne ressemble pas à quelqu'un qui va bâtir pour durer. L'amen que tu viens de faire là, tu es en train de réveiller Jésus couché dans la barre. Tu ne sais pas encore réveiller. Reste calme. Regarde un peu autour de toi. Regarde juste un peu autour de toi. Tu n'as pas les moustiques là qui sont en train de tourner? Oh, on entend le plus souvent dire amusement où on bat les mains là. Oh, pour toi là, moustique est en train de tourner autour de toi. Ou bien, mon amour, c'est dangereux. Très dangereux. Donc je me pose beaucoup de questions. Avec les 2 enseignements que tu as reçus ce matin, et tu es encore crispé, c'est qu'il y a un problème. Mon apôtre, mais c'est fini, encore rentrer chez nous. C'est fini. Over. Si tu n'es pas d'accord, tu vas changer ta manière d'acclamer. Non. C'est de ton voisin qui te dit, c'est de lui qui parle. Ce n'est pas toi. Alors si c'est vraiment toi, alors tu vas te lever et acclamer. Non, là, tu as failli me faire sortir pour danser. Mais ton onction est restée au premier étage, à la première marche. Mais ça ne peut pas m'aider. J'ai cru que le tapeur et le piano allaient se mettre en branle, jouer les battements des mains ici. Dis à ton voisin, ne me dérange pas. Dis à ton voisin, ne sois pas mon sort. Non, je n'ai pas dit sié. J'ai dit sort. Non, je n'ai pas dit sié. J'ai dit ne sois pas mon sort. Non. S'il n'a pas acclamé, c'est qu'il est ton. Regarde-le. S'il n'acclame pas d'ailleurs maintenant, c'est lui qui s'oppose à ceux qui bâtissent du Dieu. Alors je veux compter à toi. Dis à ton voisin, je ne dérange pas. Dis à ta voisine, je sors de la partie et à boulot. Ça peut aller, Jérémie. Toi, tu es mon gars. 2. On était à combien, j'ai oublié. 2,5. Merci.
Votre papa m'a demandé pardon tout à l'heure. Votre papa m'a dit non. Comme aujourd'hui on vient de commencer, on va aller tout doucement. C'est un monsieur que j'aime et je respecte. Donc je respecte sa parole. Oui. Ou bien, révérend, hein, c'est pas ce que tu lui as dit aussi. J'ai compris. Que Dieu te bénisse. Bonne arrivée au nom de Jésus. Qui était là l'année passée? Wow. Donc ceux-là sont... Soyez multipliés au centuple. Donc vous qui venez d'arriver, soyez bénis. Nous avons commencé au 220 vers l'imprimerie et on s'est retrouvé à l'église évangélique de Dieu. Et on se retrouve ici de nouveau. Ce qui revient à dire qu'on est parti pour durer dans le temps. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais ce sont des faits. On a vu le faible commencement. On a vu où on est arrivé et on a vu où on est aujourd'hui. Que Dieu bénisse cet homme. Dans le nom de Jésus-Christ. Un homme de vision et un homme de parole. Je suis content pour lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne parlerai pas trop le concernant, mais le vendredi, on va terminer sur lui. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le roi Aïe, d'avoir accepté de venir de nouveau. C'est pas facile. Venir une fois, venir deux fois, donner sa connaissance. Et je crois que sa connaissance a porté du fruit. Parce qu'on n'était pas nombreux comme ça l'année passée. Oui. Et Dieu permet qu'aujourd'hui, on soit encore multiplié. Et je crois que l'année prochaine, ça sera encore plus grand que ça au nom de Jésus. Merci d'être venu de tous les quartiers de Yamoussoukro, des villes environnantes, ce que je connais mieux. Saint-Fra, l'apôtre, comment ça s'appelle là? Kokoré. Lui et son équipe, je suis content pour vous au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ben, merci beaucoup, asseyez-vous. Mais tenez-vous prêts. Ok? Dès que je dis payer, vous pourrez venir. J'ai une dernière phase hein, que j'ai mis ça, c'est ce que j'ai fait sortir. Et je suis en train de préparer ça pour le 31 décembre. Et je vais vous donner les merci. Toi, tu es bien. Je te donne 5 hectares au ciel. 5. Oui. Merci à l'équipe qui est venue avec l'homme de Dieu Aïe. Continuez à nous soutenir dans le nom de Jésus-Christ. C'est un risque de voyager avec un homme de Dieu. Mais tous les démons qui le poursuivent là, ils vont vous attaquer. Ils vont vous attaquer. Ils disent, ah bon, donc c'est vous qui soutenez votre papa. Donc attachez vraiment ceinture. Vous priez pour lui, vous priez aussi pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je ne suis pas venu t'apprendre quelque chose. Il faut que nous mettons les points sur les tirets, bien sur les traits. Ça fait I. Or, quand tu dis, mettons les points sur les I, ça veut dire I tréma. Donc, mettons les points sur les traits. Ça fait maintenant I. Je ne suis pas venu t'apprendre quelque chose. Je suis venu te rappeler ce que tu sais. Et assurément, tu as dû oublier. Beaucoup parmi nous ici
On fait plus de 3, 4, 5 écoles de pasteurs. Voilà Fanny Ézéchiel. Chaque jour, il est dans la Bible en train d'étudier. Il dit, ça c'est vous. Moi, je n'étudie plus. Mais j'apprends toujours. Mais je n'étudie pas. Il y a une différence. Ma prière est que ce que la puissance du Saint-Esprit permettra que je vous rappelle puisse porter du fruit dans le nom de Jésus-Christ. Afin qu'en partant d'ici, on puisse continuer à bâtir et durer dans le temps. Il y avait un qui était aussi ici la dernière fois, il m'a posé la question. On dit, elle était chez toi. Il m'a posé la question que je n'ai pas répondu. Je lui ai dit, tu donnes rendez-vous l'année prochaine. Il n'est pas venu. Un peu barbu comme ça. Barbu, pas tout à fait clair. Il me pose la question, comment est-ce que je me suis arrangé pour durer dans le ministère. Je lui ai dit, je ne vais pas répondre à ça, je te donne rendez-vous l'année prochaine. Moi, je suis là, lui, il n'est pas là. Donc, je donne la réponse à qui alors? Pardon? Toi, tu reçois la réponse. Tu t'appelles comment? Viens. Tu t'appelles comment? Pierre. Pierre. Oui. Qui Pierre? Adekola Pierre. Adekola. 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 Pierre. Amen. Adekola, c'est où ça? Nigeria. Your name is Pierre. Yes. Ah. Tu es sûr? Tu es sûr? Amen. Pierre. Tu es dans quelle ville? C'est vrai. C'est un frère. Ah, c'est frère. Amen. Ok. Go to sit down. Il veut la réponse. Il faut attacher ceinture encore. Je souhaiterais au nom de Jésus-Christ de Nazareth de parler en quelque temps. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des pavillons, il soit fortifié. Ça, ce n'est pas l'oreille. Ce sont les pavillons. Que celui qui a des oreilles entende et comprenne. Je suis prédicateur de l'évangile. Voilà l'enseignant. Voilà. L'autre est parti. Je suis prédicateur de l'évangile. L'Éternel Dieu m'a choisi. Il m'a dit, fais passer les hommes des ténèbres à la lumière. Mais comment on fait pour faire sortir les hommes des ténèbres? Pour les faire partir à la lumière. C'est de ça que je veux te parler. Bâtir pour durer. En 3 points. Tous ici présents, je dirais la majeure partie, sommes appelés à bâtir. Bâtir une vie. Une vie de ministère, une vie de foyer, une vie commerciale, une vie d'entrepreneuriat. Mais encore plus, une vie de ministère pastoral. Nous nous posons la question pourquoi beaucoup sont morts très jeunes. Pourquoi beaucoup sont morts très jeunes? Pourtant, ils avaient la grâce inouïe de l'Éternel Dieu avec eux. D'autres ne sont pas morts, mais ils ont abandonné l'église, le ministère. D'autres aussi, c'est maintenant, ils sont en train de commencer. Donc, quand ils regardent le présent et ils font une projection dans le futur, ils se disent, attention, il y a quelque chose qui ne marche pas. N'allons pas loin, prenez les hommes, loin de moi de me moquer. Nous avons vu notre soeur
La chante là. Quand elle est qui est venu tout feu, tout flamme. Bon, aujourd'hui, elle est où? Elle a se reposer un peu. Sinon, elle revient. Claire Salé, notre frère. C'est mon frère, moi. Oui. C'est mon frère parce qu'il est fils de Dieu. Il est mon frère parce que il confessait Jésus. Il est aujourd'hui l'un de mes premiers formateurs en 1986 aux églises des Assemblées de Dieu. L'évangéliste Lambert Conan, aujourd'hui il est devenu imam. Vous demandez aux églises de l'Assemblée de Dieu quel est le pasteur qui a quitté pour devenir imam. C'est lui qui a montré aux musulmans comment on fait chorale, comment on fait islamisation, non pas évangélisation. Il a Yopougon, il passe à Mosquée Doucouré, non? Demandez l'homme de Dieu, Conan Lambert, des églises de l'Assemblée de Dieu, 86, 87, 88, 89. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme rempli de feu, un homme de guérison authentique. Juste un témoignage rapide. Un mardi soir, on appelait ça semaine spirituelle. On envoie un paralytique en 1987. Il est couché là. Le monsieur le voit, mais il prêche. Il prêche, il va, il vient, sa veste est mouillée. Il presse sa veste. L'eau sort, il dépose sur lui. Guérison instantanée. Assemblée de Dieu est France Boaké. Rue d'Antique. Vers le collège Herbosson. Derrière TCF. Mais il est où aujourd'hui? Une chose est de commencer. Mais une chose est de savoir, est-ce que je pourrais terminer? Tu peux commencer. J'ai commencé. Tu as commencé. Nous avons commencé. Est-ce qu'on est sûr de pouvoir terminer? Est-ce qu'on est sûr? Plusieurs réussissent. Plusieurs aussi abandonnent. On peut commencer à bâtir et s'arrêter en plein milieu de la route. Parce qu'on n'a plus les moyens pour continuer à payer les briques, payer les tôles et autres. On peut commencer à bâtir une église et s'arrêter en plein milieu de la route. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, loin de nous, loin de toi, loin de moi, de condamner nos pères qui se sont arrêtés, nos dévanciers qui se sont arrêtés, mais plutôt, tu conseilles sur ce qui les a fait arrêter. Et tu pourras réussir. De peur que ta lampe ne s'éteigne en plein midi. Ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Notre Dieu nous appelle à le servir, à honorer son Saint-Nom. Et lorsqu'il nous appelle, il nous donne une mission. Il nous donne un mandat. Il nous donne le lieu où il faut partir pour exercer. Quand il a demandé à Israël de sortir de l'Égypte,
Il dit, je vais vous conduire. Moïse serait là. Vous allez entrer dans une nouvelle terre où coule le lait et le miel. Mais il ne les a pas montré le désert. Ils étaient tous heureux. Je parie qu'ils ont chanté cette chanson. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Je crois. Au bout de 5 km, 10 km, attention, il n'y a plus de goudron, il n'y a plus de terre ferme, mais il y a sable mouvant maintenant. C'est là mes parents se réveillent. Dathan, Abiram, Corée. N'y a-t-il pas Beaucoup sont restés dans le désert. Ils avaient commencé à marcher, à aller à la terre promise. Ils avaient commencé à bâtir pour longtemps. Mais ils n'ont pas terminé. À cause de beaucoup de choses que toi et moi nous connaissons. Aujourd'hui, l'Éternel nous fait la grâce de venir rappeler, juste rappeler. Alors ma prière, pour ne pas que nous oublions, que chacun prenne note, pour ne pas qu'il refasse les mêmes erreurs de ce qui s'est passé l'année passée, l'année surpassée, dans 20 ans en arrière, 50 ans en arrière. Alors dis à ton voisin, tourne-toi vers lui. Je réussirai ma mission. Et j'atteindrai mon objectif. Quelles que soient les difficultés, je réussirai. Je sais en qui j'ai cru. Et il me fait confiance, cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Écoute-moi bien. Si Dieu n'a pas confiance en toi, il ne va pas t'appeler au Saint-Ministère. C'est parce qu'il a confiance en toi qu'il t'appelle au Saint-Sacré Ministère. Nous avons reçu pour mission d'enseigner, de donner nos différents témoignages. Comment est-ce que nous avons fait pour qu'aujourd'hui nous soyons encore dans la course? Et permets-moi de te dire que je serai encore dans la course. Et j'atteindrai mon objectif. Et un bon matin, je prends mon billet d'avion, aller simple, pas retour. Je te dis au revoir, dans la tranquillité de cœur, aller simple et puis je m'en vais me reposer. Quand je dis ça, ma femme se plaint. Je l'ai dit, je suis appelé à partir un jour. Je dis même, il me reste 30 ans à vivre. Elle dit jamais. Il dit, si, il me reste 30 ans à vivre. Donc pendant ces 30 ans qu'il me reste à vivre, profite. Profite. Mais avant que ces 30 ans ne finissent, nous allons bâtir quelque chose de solide. Afin que tous ceux et celles qui se sont levés pour dire, assurément il va s'enfler. Assurément il va tomber. Assurément il va mourir. Ils attendent que Pierre s'enfle, Pierre tombe et Pierre meurt par la morsure de la vipère. Et la Bible a dit, il va attendre longtemps. Il va attendre longtemps à juger. Il va attendre longtemps. Tu resteras debout. Personne ne pourra te faire tomber. Personne ne pourra t'arrêter. Tu bâtiras
et tu termineras la course. Au nom de Jean chapitre 11, versets 1 à 32. On va aller pas à pas. Je vais faire l'effort de prêcher comme mes deux frères du matin. Essayez. Sinon, ça ne marche pas avec moi. Jean chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 32. Une histoire que nous connaissons tous. Oui, allons-y. Tu as trouvé, fais-moi la lecture. Oui. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Lazare veut dire quoi? Lazare veut dire quoi? Je me tourne vers le père de la maison. Lazare veut dire quoi? Non, 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 non. Docteur Ézéchiel. Lazare veut dire quoi? Ah, tu rentres de ta coquille. Dieu te pardonne. Dieu nous a aidés. Ou dans d'autres termes, Dieu nous a secourus. Veut dire Lazare. Allons-y. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum du Seigneur et qui lui déchira les pieds avec ses cheveux. Avec précision. La Bible précise. Il dit c'était cet homme qui faisait ça. Attends, on pouvait partir tranquillement sans faire la précision. Continue mon frère. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Et c'était encore son frère malade. Précision encore. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, celui que tu aimes. Mais elle pouvait dire simplement ton frère, ton ami, notre frère, Lazare est Malade. Elles ne disent pas cela, celui que tu. Donc Jésus ne les aime pas aussi. Allons-y mon ami. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Refrain. Après avoir entendu cela, Écoutez avec moi, allons-y. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Qui a parole vivante? Qui a la Bible parole vivante? Personne? Oui, lis. Oui, Pierre. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Oui, lis pour toi voir. Lui, il dit cette maladie n'est point à la mort. Lui, il dit cette maladie n'aboutira pas à la mort. Allons-y. Il dit cette maladie n'aboutira pas à la mort. C'est la même chose. Cette maladie n'aboutira point à la mort. Continue d'envoyer. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ça fait combien de jours? Non. Prédicateur de l'évangile. Continue, Yahweh. Il dit ensuite, lors donc il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Descends verset 31-32. Verset 31-32. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement,
et sortit la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, va recevoir une mission. Sa mission, c'est d'aller de lieu en lieu, faire du bien, chasser les démons, guérir les malades. Telle était la mission que l'Éternel, notre Créateur, lui a donnée. Alors dans cette tournée de mission, il va rencontrer une famille de 3 personnes. Marthe, Marie et Lazare. C'est dans cette maison qu'à chaque fois Jésus-Christ partait se reposer. Jésus-Christ partait manger quand il avait faim. Quand il était fatigué, il partait se reposer. Alors un bon matin, les Juifs se sont levés. Ils disent, il faut que nous tuions Jésus. Alors Jésus quitte cette maison. Il va dans une autre ville pour continuer sa mission. En son absence, la Bible dit que l'esprit de maladie est descendu dans la maison. Précisément sur Lazare. Et pendant qu'il était malade, les 2 sœurs envoient un monsieur aller dire à Jésus, ton ami, ton frère, que tu aimes tant, est malade. Viens. Il a failli partir. Mais les disciples lui ont dit, attention, il n'y a pas longtemps de cela, les habitants de cette ville dont on te demande de revenir ont failli te lapider, te tuer. Jésus leur donne dos et il parle à celui qui est venu donner la commission. Va leur dire que cette maladie n'est point à la... En d'autres français, cette maladie fait quoi? Ne tuera point Lazare. Là, Jésus va mentir. Cette maladie ne tuera pas Lazare. Donc, il reste encore 2 jours. Lazare meurt. On va l'enterrer. Jésus revient. Tu as dit que cette maladie ne va pas tuer Lazare. Mais Lazare est mort. Lazare est encore plus enterré. Il peut être malade et puis être à l'hôpital ou bien à la maison. Mais là, il est mort. Il n'est plus malade. Il est mort. Et encore plus, il est dans le tombeau. Mais pourtant, il nous a dit que cette maladie ne vient pas pour tuer Lazare. Je nous pose la question. Qui a tué Lazare? Qui a arrêté le ministère de Lazare? Qui a écouté le ministère de Lazare? Lazare s'était levé pour bâtir. Qui a arrêté la marche de Lazare? Yahweh te pose la question. Je nous pose tous la question. Jésus dit la maladie ne va pas tuer Lazare. Mais on constate que Lazare est mort. Soit c'est Jésus-Christ qui ment, soit c'est ceux qui sont allés enterrer Lazare qui mentent. Donc de vous à moi, qui a tué Lazare? On peut avancer? On peut avancer? On peut avancer? Ou bien on a fini comme ça? Mon apôtre,
Qui a tué Lazare? Tu me regardes. On te dit, ah, tu vois ton ami? Il n'est pas bien. Je lui pose une question, au lieu de me répondre, et il me dit, il me regarde. Jésus-Christ ment, ou bien c'est les parents là qui mentent? J'attends la réponse. Qui a tué Lazare? Puisque tu nous dis que cette maladie ne peut pas tuer Lazare, cause pour laquelle tu es resté pendant encore 2 jours, ça fait 4 jours. Au bout de 4 jours, tu reviens. Et on te dit que Lazare est déjà dans le tombeau. Et il s'en vient, on dira, tu as remarqué, non? Alors la question reste posée. Lazare était en train de bâtir. Et sa mission était de durer dans ce qu'il faisait. Mais qui est venu l'arrêter? J'attends toujours la réponse. Bagra, j'attends toujours la réponse. Ah bon, c'est vrai. C'est toi, j'attends. Qui a tué mon frère Pierre? Qui a tué Lazare? Voilà. Association. Qui a tué Lazare? Une chose est de lire la Bible. Une autre chose est de savoir comprendre ce que la Bible nous dit. Amen. Je ne suis pas docteur. Voilà les docteurs qui sont là. Mais de temps en temps, Ézéchiel me connaît pour ça, je ne lis pas un livre directement. Quand je paye un livre, et je paye beaucoup de livres, quand je paye un livre, je lis là, je lis à la fin, je lis au milieu, je retourne au début, je retourne à la fin, je reviens jusqu'à ce que je finisse de lire le livre. Je ne vais pas directement. Et je pose la question à l'Éternel. Tu as envoyé Jésus-Christ de Nazareth et dit qu'il doit aller en mission pour guérir les maladies, pour guérir les malades, chasser ceux qui sont sous l'influence démoniaque, chasser l'esprit d'infirmité. Et voici pourquoi Jésus-Christ a eu le courage de dire que cette maladie n'est pas venue pour tuer Lazare. Mais là, nous constatons que Lazare vient de mourir. Et même on l'a enterré. Soit nous tous, on se met en accord pour dire Jésus-Christ ment. Il ne peut pas nous aider à bâtir pour durer. Oui. Alléluia. Je peux te donner une réponse. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, oh Dieu, je ne sais car mon salut vient de toi, oh Seigneur. Amen. En 2002, nous sommes venus en mission en terre de Yamoussoukro. Et nous étions logés à l'hôtel de Guédri, on appelle ça comment? À Kraya. Alors nous descendions les marches, on est sortis des chambres, on descendait pour aller au lieu de prière.
Notre leader était fâché. Moi, j'étais devant, le premier à descendre les marches. Il y avait d'autres au milieu, puis lui, il était derrière. Et il dit, moi, je suis convaincu que après moi, personne ne peut réussir. Personne parmi vous ne va réussir. Bon, je me dis que ceux qui sont au milieu vont répondre. Mais en descend, personne ne répond. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Il dit, moi seul, je réussirai. Il tire ses lunettes. Il dit, ah, on vient au lieu de la prière. On finit la prière. Il dit, comment? Il dit, oui, le vieux. Les vieux savent jeter le pot de banane pour que les jeunes glissent pour tomber. Donc, ce qui veut dire que le jeune ne pourra pas durer dans le ministère. Tout bête, il a commencé à rire. Alors quand j'ai donné d'eau, le Saint-Esprit me parle, me donne une pensée. Je retourne encore. Il a dit, oui, mais les jeunes sont encore solides pour sauter la peau de banane. La guerre a commencé. Il dit, toi, tu ne dureras pas dans le ministère. Je lui ai dit, oui, ça, tu es le Père, je m'incline. Je ne discuterai jamais avec toi. Mais, David avait une cachette. David avait une, on appelait ça comment? La caverne. Il y avait quoi là-bas? Il y avait quoi là-bas dans la caverne? Il y avait quoi dans la caverne? Oui. Oui, dans cette grotte, il y avait quoi là-bas? Il y avait la présence de Dieu. Ce qui a tué Lazare était l'absence de la présence de Jésus-Christ. Je répète, ce n'est pas la maladie qui a tué Lazare. Ce n'est pas le démon qui est là qui a tué Lazare. Ce n'est pas le bâtard qui est là qui a tué Lazare. Mais c'est l'absence de la présence de Jésus qui a tué Lazare. Et je m'explique. Marie lui dit au verset 31 et 32, si tu eusses été, est-ce qu'il allait mourir? Jamais! J'écouterai il faut le motocher. C'est dans la maillotte. Oh, il va la maillotte. Merci. Merci. Oui, le frère. Ce n'est pas la maladie qui a tué Lazare. Il dit, si tu eusses été, mon frère Lazare ne serait pas. Donc qui a tué Lazare? C'est l'absence de la présence de Jésus qui a arrêté le ministère de Lazare. Si tu veux durer dans ce que tu es en train de faire, il faut toujours garder la présence de Dieu. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. Carrément, j'avance encore. On arrête, c'est fini. On arrête. C'est fini. Lazare a pour nom Dieu nous a aidés. Ou bien Dieu nous aide. Alors si quelqu'un, Dieu t'aide, pourquoi il ne t'a pas aidé? On peut mourir jeune dans le ministère.
Alors je me suis trouvé une caverne d'Abdoulam. J'ai dit, si je me suis amusé, je vais trépasser. Ézéchiel connaît un qui est parti. On est deux même. J'ai dit, si je me suis amusé, je ne vais pas bâtir pour durer. Ma femme est encore toute belle. Ma fille, bon, gare au célibataire. Je vous attends. Je me suis trouvé une caverne. Et quand les missiles se lèvent, je rentre dans la caverne, les missiles tombent là. 10 000 à ma... Non, c'est quoi qu'on dit quoi là? 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Tu lances 1000 francs ici. Tu lances 10 000 francs ici, ça va combien? 11 000. Ça fait ma nourriture de 2 jours. Donc les balles que tu envoies, c'est mon argent au pays, mon carburant. Il faut envoyer tes missiles. Je sais où je suis caché. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Il est le Jéhovah de ma vie. J'ai toujours dit, si ça tenait à courir les femmes, moi, je ne serais pas chrétien. Si ça tenait à la boisson, moi, je ne serais pas chrétien. Si ça tenait au fétiche, moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne suis pas dangereux, donc je dis, moi, j'irai au paradis. Mon propre père m'a regardé un bon matin et dit, non, moi, je suis ton tonton. Il connaît ma maman. C'est dans ces deux traditions que j'ai appelé ma maman la vieille. Sinon, je l'appelle Yaoundri. Ma grande soeur. Elle est ma grande soeur. Et l'autre est mon tonton. Alors, un jour, nous étions au village en train de faire des pièges. Ayant appuyé, ça s'est cassé et je tombe. En tombant, je crie, Seigneur! Il se relève et dit, voilà, c'est le nom de ton papa que tu viens de dire là. Je dis, tu dis quoi? Nous revenons à la maison. Il me répète encore la même. Je dis, c'est pour ça que je te dis, appelle-moi tonton. Ton papa, c'est lui. Alors, marchant un jour dans Boaké, Nembo, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Je suis ton père. C'est là a commencé ma conversion. Parce que j'avais besoin de l'amour d'un père. Deuxième point. Pour durer dans ce que tu es en train de bâtir, si tu n'as pas de père, tu te perds. Je suis d'accord avec l'onction. Je suis d'accord avec le monde que tu draines. Les jeunes, je suis d'accord avec la vision que vous avez. Mais une vision sans explication, tu ne vas pas durer. Qui explique la vision alors? C'est le vieillard. Ils interprètent. Donc il y a le don de la vision et il y a le don de l'interprétation. Tu peux avoir ta vision pour aller bâtir une œuvre. Tu peux avoir ta vision pour aller faire ton ministère, mais tu as besoin d'un souverain sacrificateur. Parce qu'il a le don de l'interprétation. Pour interpréter la vision que Dieu t'a donnée. Alors, tu pourras Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui perdait du sang. C'est par là que je vais terminer. Il dit quoi?
La femme perdait du sang. Pendant combien d'années? Elle a été partout. Chez les féticheurs, chez les tradipraticiens, chez les infirmiers, chez les médecins, dans les cliniques, partout. Elle n'a pas trouvé de solution. Puisqu'elle est en train de perdre du sang, donc ce qui revient à dire qu'elle est en train de faire quoi? Mourir à petit feu. Oh, la Bible nous dit, le plus jeune aura combien d'années? Non. 70 ans. Et le plus vigoureux? Non. 90. Alors, si cette femme est perdue du sang, ce qui veut dire que ce sont des règles irréguliers qui sont en train de fatiguer. Donc, elle n'est pas à l'âge de la ménopause. N'étant pas à l'âge de la ménopause, il y a un problème. Un, elle ne peut plus se marier. Deux, un bon matin, ils vont diagnostiquer pour dire qu'elle est comment? Anémiée. Et puisque tu es anémiée, un bon matin, on dit quoi? On ne dit pas les mots la gare. À Sala. Gris, oh oui. Gris. Elle dit, je refuse de mourir jeune. Comme Ézéchias a dit, je refuse de mourir jeune. Ézéchias avait 55 ans. Et Dieu était en train de lui voler 15 ans. Il a dit à Dieu, arrête de me voler. La femme dit, je refuse de mourir. Je dois bâtir. Et je dois durer. Je dois voir mes enfants, mes petits-enfants et mes arrières. Vous voyez ça l'année passée, non? Un petit bâtard qui s'est levé contre votre papa. Pour ne pas que mettre soit fait. Mais votre papa l'a laissé faire. Mais il a bouté loin. Il dit, hey, attention, hein, toi et moi, on ne joue pas dans la même catégorie. Même s'il m'a habillé en vert rouge, il ne peut pas se comparer à la secte. Je suis désolé, c'est une balle perdue. La femme vient. Je refuse de mourir jeune. Je refuse de ne pas accomplir la mission pour laquelle l'Éternel Dieu m'a fait venir sur la terre. Je refuse de ne pas accomplir l'œuvre pour laquelle je suis à Yamsoukro. Alors elle vient. Elle touche les vêtements de Jésus. La Bible déclare qu'elle obtient là. Ok, je te pose la question. C'est à quel niveau elle a touché? Au bord du vêtement. Pourquoi elle n'a pas touché en haut? Parce qu'elle s'est abaissée. Non, on peut s'abaisser et puis attraper le tricot. Oui. Mais pourquoi elle a dit cette maladie n'est pas pour la mort. J'atteindrai mon objectif. Quel que soit ce que vous allez dire et faire, j'atteindrai mon objectif. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas touché le haut du vêtement de Jésus? Parce qu'elle cherchait à être guérie. La Bible déclare que le sacrificateur, il portait une robe. Et au bord de la robe, il y avait quoi? Des clochettes. Nous sommes pasteurs, donc je te parle de la Keuna.
du sacerdoce. Quand le sacrificateur entre dans le lieu saint, on prend une corde, de temps en temps on tire là-dessus. Quand ça va être clean, il doit avoir 2 fois clean. Lui aussi il tire là-dessus. On dit c'est qu'il est encore en vie. Est-ce que vous comprenez bien? Alors la femme est en train de chercher la vie. Donc le crochet symbolisait la vie. Et c'est là que je trouvais. C'est bon, non? Numéro 1, elle touche le bord, parce que c'est là que se trouvait les crochettes. Numéro 2, elle dit je refuse de mourir. Somme 133 que votre papa a dit tout à l'heure. Il dit c'est comme une huile fraîche qui coule où? Sur la tête. Ça descend où? Sur la barbe. Et ça descend où encore? Au port. L'onction, la vie, l'onction, la guérison, l'onction, la délivrance, l'onction, la résurrection, l'onction, la paix. Père, si tu veux guérir, tu as besoin d'avoir un père et aller attraper le banc pour que tu puisses durer dans le ministère. Si tu n'as pas de père, tu mourras. Je m'en fous de ton jeûne et prière. Pourquoi elle a attrapé là? La robe du souverain sacrificateur. Bordure était bleu. Le bleu symbolise le ciel. Non, c'est bon. Que Dieu Kona avec K. Le Kona avec K. C'est avec quoi? Un grand K. Excusez-moi. Messieurs, excusez-moi. Kona avec grand K. J'avais oublié. Ouais, souvent, pardonnez-moi mes péchés. Vraiment. Bon. Moi, j'ai ri seulement. Je comprends pourquoi tu n'es pas venu avec la vieille mère. Comme il doit sortir de son corps, depuis le matin, j'ai dit, et ma maman. Il dit, je viens. Le soir, et ma maman. Il ne répond pas. Lui, seul a pris son bouquet de fleurs. C'est parce qu'il y avait quelque chose. Amen. Puis ça, quand la vieille mère n'est pas là, il sort de son corps. Parce qu'elle est à genoux quelque part là-bas, elle est en train de prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se tenir debout. On va se tenir levé. Amen. On va se tenir levé pour acclamer le Seigneur. La vie de notre papa. Amen. La pauvre pour la voix. Est-ce qu'on peut bien faire ça? On peut bien faire ça. Fais ça mieux. Alléluia. Notre Dieu Amen. Notre Dieu on peut rester un peu debout. On va aller à la maison tout à l'heure. Je vous ai dit demain c'est 100 à l'heure. Comme hier vous n'avez pas bien dormi, on vous a fait un peu grâce.
Donc, il faut imaginer la nourriture que tu reçois dans la grâce. Et puis maintenant, on dit les gens sont à 100 à l'heure. Donc, demain, là, si tu es assis, moi-même, la nuit, je prends une onction, mais c'est toutes les chaises. Quand tu viens, tu t'assois en même temps, on va faire délivrance en même temps. Tu n'es pas possédé, non, te considérer comme un possédé. Parce que tu dois te tenir debout. Alléluia. En sortant d'ici, il y a quelque chose qui doit changer. Non, tu n'as pas dit quelque chose. Quand on allait à Igos, Bishop Dag est entré. Il a parlé de lui. Et puis, j'ai senti que quelqu'un va avoir une méga église. Tout le coin est gâté. Parce que ça, c'était pas une parole. C'était plus qu'une prophétie. Tu sens que tous ceux qui étaient là attendaient ça. Amen. Non seulement ils attendaient ça, mais la parole est arrivée et puis elle a touché là où ça devait toucher. Tu vois, tout le monde est resté debout en même temps. Il y a des gars qui sont assis là. Mais vous là même, pourquoi vous partez demain? Restons, on va bien écouter le message. On est toi, tu es venu écouter le message. Non, on n'est pas venu écouter le message, on est venu recevoir bénédiction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oh, tu n'as pas bien compris. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a une année, je n'avais pas assez d'argent. Je suis parti chez Oyedepo avec ma femme. On a pris le car. On est parti. Quand tu n'as pas l'argent, tu souffres. Hein? On a pris le car. On est parti. Il y avait beaucoup Aram, tout ça là. Maintenant, on a la foi, on se travaille seulement. Quand on est arrivé, le car devait arriver lundi soir. Mais nous sommes arrivés mardi à 16h. Alors que la conférence commence le mardi à 18h. Regarde, moi je croyais qu'on était fatigué. Quand on est arrivé, quand le vieux là a pris le micro, quand il a dit Alléluia, la fatigue est partie en même temps. Je sentais que ma vie allait changer quelque part là. Son Alléluia allait changer quelque chose. Elle a dit Alléluia, on s'est levé. Amen. Je dis, on ne s'est plus assis jusqu'au samedi. Bien aimé, si tu es assis, c'est pas que tu crois que tu es fatigué. Sinon, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de bouleverser ta vie. Amen. 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 Tu vas prendre ton offrande vivante de ce soir. Une offrande comme vivante. Alléluia. Isaac n'était pas mort, Isaac était bien vivant. Alléluia. Amen. On ne va pas donner un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant qui parle bien. Alléluia. Le Père a prêché. Il n'a pas prêché. Le Père a bouleversé notre ADN. Amen. L'ADN de ton ministère vient d'être bouleversé parce que tu as entendu. Je crois que si tu descendais d'une lignée de pasteurs qui n'évoluaient pas, ton ADN vient d'être bouleversé ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ADN vient d'être bouleversé. Si tu descends d'une lignée de pasteurs qui n'ont jamais atteint 200 membres, ton ADN vient d'être bouleversé. Ton amène est un peu bizarre. Je dis bien, ton amène est un peu bizarre. Moi, j'ai rencontré un jeune pasteur. Son arrière-grand-père spirituel. Il a fait le ministère, après il est parti au champ. Son grand-père dans le ministère, il a fait la même chose. Son père spirituel, actuellement tu vois le gars, il a mis casque. Et tu comprends? Il met culotte. Et puis il marche. Quand il parle, il dit, c'est un bluffeur. Je ne sais pas si c'est un bluffeur. C'est-à-dire, il n'est plus dans le game. Si on veut parler comme les jeunes, il n'est même plus dans le game même. Il n'est plus dedans. Le jeune, un jour, Dieu l'a réveillé. Avant de venir me voir, il dit Dieu l'a réveillé. Dieu lui a dit, regarde toute cette lignée-là. Et puis toi, tu fais le ministère de façon normale, quoi. Que ça vienne vers toi. C'est en train de venir vers toi. Et il a senti que ça venait vers lui parce que sa femme a commencé à l'énerver. Alors que eux tous, ça a commencé comme ça. Quand ils ont laissé les femmes là, ils ne sont plus devenus l'homme. Non. Le Seigneur l'a interpellé. Parce que Dieu avait un grand projet sur sa vie. Dieu voulait qu'il parte loin. Est-ce qu'on est ensemble? Lui, il devait partir pour durer.
il devait arrêter l'hémorragie. Bien-aimé, si tu es là pendant ces jours, tu es là pour arrêter une hémorragie. Le Père nous a dit, Lazare est mort parce que Jésus n'était pas présent. Bien-aimé, Jésus est présent. Il y a une hémorragie qui doit s'arrêter. Il y a un blocage qui doit s'arrêter. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle un jour, Dieu m'a dit, va dormir à l'église. Je m'ai dormi à l'église. La première révélation que je reçois, Dieu dit, si tu ne fais pas attention, tu vas finir dans les femmes. Moi-même, depuis que je suis né là, affaire des femmes, là, c'est pas dans mon cœur. Et puis je viens dormir, on dit, si tu ne fais pas attention, tu as fini dans les femmes. Quand je me suis levé la nuit, j'ai dit, dis avec moi, si ce n'était pas Dieu là, il y a dit le gamin. Mais moi, je sais que le songe qu'il y a eu là, c'est Dieu même qui m'a parlé. Amen. Dis Amen. Amen. Quand j'ai prié, il s'est allé voir mon grand frère. Il dit, le vieux, c'est chaud sur moi. Il dit, à quoi? Il dit, voilà le son que j'ai eu. Il n'a pas se moquer de moi. Il dit, ah ben si c'est chaud sur toi, faut te débrouiller. Il dit, mais je ne vois pas. Amen. C'est un voyant. Il voit clair. Quand il a fait comme ça, il dit, ok, merci. Non, je dis, vous voyez. Vous me voyez. Ah, ok. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, quand tu n'as pas, vous savez, quand toi-même tu as vision, tu interprètes la vision des gens, et puis toi-même tu vois que ta vie même est floue, ça veut dire qu'il faut voir quelqu'un qui va interpréter ta vie. Il s'est allé voir le vieux, il dit, moi je vois, je fais songe, mais ça là, il faut interpréter. Quand il a interprété, mon Dieu, prière n'était pas prière, jeûne n'était pas jeûne. La chose s'est arrêtée. Amen. Il m'a dit encore, j'ai commencé à avoir des songes bizarres. Il m'a dit l'année dernière, fais attention. Le diable veut te tuer. Si je vous ai dit le 31, moi je n'étais pas à l'église. J'étais à la maison, pas parce que j'étais derrière la télévision. J'étais malade. Quand il dit malade, c'est pas malade, gravement malade. Bon, tous les enfants sont sévèrement malades depuis le 24 décembre. Je n'ai pas mis pied à l'église juste. C'est le dimanche 4 janvier, j'ai mis mon pied à l'église. Mais comment? By force, by fire. Pasteur Kra, pasteur prophétie, ils sont arrivés. Mon vieux, c'était un culte. Le vieux a quai au téléphone. C'était, je vous parlais, ce n'est pas du jeu. Moi-même, j'ai vu la mort comme ça. On s'est salué. Crari. Hein? Non, il dit on s'est salué. Quand il m'a dit bonjour. Amen. Le 31, c'est pas parti. La nuit, du 1er au 2, il dit j'ai vu la mort. La mort est venue comme ça. On s'est salué. Et puis là-bas, voulait faire une invitation. Amen. Je me suis levé. Je suis allé m'asseoir au salon. C'est là ma femme, elle savait que c'était grave. Hein. Là même, elle a compris que c'était grave. Parce que moi, elle ne pouvait plus appeler. J'envoyais un message vocal au vieux Ake. Au moment où j'envoyais le message vocal, sa femme était en train de faire un songe sur moi, où j'étais en danger. Parce que, quand elle a réveillé, elle dit, voilà le songe que j'ai eu sur ton fils Déo. Au moment où elle a fini de dire ça, il regarde. C'est au même moment que moi, je lui envoie le message. Il dit, non, on doit appeler. Amen. C'est prière, c'est la guerre spirituelle qui fait que je suis encore vivant. Donc, bah, moi, je sais qu'elle est battue. Donc, ça, là, c'était une causerie. Donc, Kra prend ça pour se moquer de moi. Quand Kra me voit toujours, tu allais saluer la mort qui est revenue. Comment ça se passe là-bas? Amen. C'est ce qu'il fait toujours, c'est bien. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre une offrande. Amen. Moi-même, j'ai mon offrande. Vous savez, on t'a dit peut-être qu'elle allait mourir, mais tu ne mourras pas. On t'avait déclaré que le ministère allait s'arrêter, mais ça ne va pas s'arrêter. Peut-être avant de venir ici, on t'a menacé que là où tu es en train de prier, c'est fini. Amen. En fait, ce n'est pas encore fini. C'est maintenant ça continue. C'est maintenant on reprend le souffle. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande avec moi.
Lève-toi, puis on va prier. Prends ton offrande dans la main droite, nous allons prier. Après cette prière, c'est la prière finale. Et demain, 7h, on se retrouve ici. Ça peut aller. Vous allez prendre votre emporté, vous allez aller manger là où vous dormez, vous allez bien vous reposer. Est-ce que ça peut aller? Lève la main droite avec moi. Bien aimé, il ne faut pas rester. Même si tu as 5 francs, il faut prendre. Il y a des offrandes, non, on ne manque pas. Vous allez, je n'ai pas l'argent. Tu as 5 francs. Amen. Lève la main avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu ta voix. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors. Je sors. Mon ministère sort. Ma vie de prière sort. De là où on avait mis au nom de Jésus. Non, tu n'as pas bien parlé. Je ne sais pas là où on a caché quelque chose qui te remet de droit. Mais cette nuit, quand tu vas dormir, le Seigneur va te révéler ça. Non, on a caché. Tu dois voir ça. Dis avec moi au nom de Jésus. Où avez-vous mis mon ministère? Où avez-vous mis ma santé? Je sors de là. Je sors de là. Au nom éternel. Par cette offrande, je me connecte à la résurrection. À la résurrection. À la résurrection. À la guérison. À la guérison. Au relèvement. Au nom. Amen. Viens faire ton offrande au nom de Jésus. Viens faire ton offrande. Alléluia. Amen. Amen. Comme je vous ai dit ce matin, je vous sens fatigué. Amen. Vous allez vous reposer. Notre orateur, il a récupéré aujourd'hui. Amen. Bien récupéré aujourd'hui. Demain, il a 2 gros passages. Amen. Donc, demain, tu vas le voir 2 fois de façon sur un grand écran. Le matin et le soir. Alléluia. Amen. Et je veux que la soirée de demain soit une soirée consacrée à lui seul. Donc, demain soir, tu vas nous... Parce que quand même, on sait ce que c'est que la fatigue. Amen. J'ai vu un peu ce qu'il a accompli de ces derniers jours. Vraiment, ce n'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Que Dieu te bénisse. Nous voulons te dire merci encore parce que tu es venu dans cette grande fatigue. Tu nous as honorés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Amen. Donc, demain matin, il va passer. Et demain soir, toute la soirée, on va lui, il vient, il prend le micro à 19h. Il va déborder ça vers 21h là-bas. On sera rempli. Amen. Amen. Quand tu invites quelqu'un, il ne faut pas trop te voir.
Dieu a mis tout dans sa bouche. Alléluia. Alléluia. Demain matin, à partir de 7h, nous sommes là. Donc, réveillez-vous tôt. Parce que la prière commence à 7h. De 7h à 8h. Alléluia. Moi, je serai avec vous. De 8h jusqu'à 9h30. Le président Antoine va passer et eux vont passer. Alléluia. Je suis avec vous très tôt le matin et après, ils vont venir. Amen. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que votre nuit soit une nuit paisible. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Je prie aussi que vos parents que vous avez laissés dans vos différentes villes, que la main de Dieu soit sur vos parents, qu'ils soient en bonne santé, que Dieu veille sur vos différentes églises au nom de Jésus, que Dieu veille sur les responsables de vos différentes églises au nom de Jésus. Et je prie que la faveur de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. L'année prochaine, ma prière, c'est que tu viennes au moins avec des responsables. Parce que quand tu entends seul, c'est bon, hein? Mais s'ils viennent, ils écoutent ensemble avec toi, ça va te faciliter. Tu ne diras plus rien. Tu diras, ah, on a entendu, on a entendu. Alléluia. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Soyez bénis au nom de Jésus et que Dieu bénisse votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que votre massage est déjà arrivé. Alléluia. Excusez-moi. Il y avait le pasteur ce matin avait lancé un appel. Alléluia. Si vous avez votre offrande, amen, vous allez la déposer. Bon, je sais pas, attendez. Bon, venez enlever. Où sont les marinas là? Joël. Enlevez, ils vont déposer leurs enveloppes. Amen. Alléluia. Cette caisse, comme je vous disais avant hier, si vous avez des requêtes, vous parlez, on va mettre vos requêtes là-dedans. Quand le patriarche Aké va arriver, il va prier pour toutes vos requêtes qui sont dans la caisse. Ça peut aller. Dieu vous bénisse. Demain matin, une journée vraiment chargée. À l'après-midi, on aura le patriarche Aké qui va nous parler de l'onction. Amen. Comment recevoir, conserver. Alléluia. Et comment travailler avec l'onction. Soyez bénis au nom de Jésus. S'il te plaît, Gloire à Dieu. La délégation militaire, s'il vous plaît.